Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les funérailles nationales de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, se sont déroulées hier jeudi au Ghana, où se sont rendus de nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier. Le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué le déplacement. Il avait à ses côtés son épouse, des membres du gouvernement et présidents d'institutions. La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence d'Accra. Un atelier régional d'appui technique aux pays francophones d'Afrique à la rédaction des 6e rapports nationaux biodiversité s'est ouvert mardi ici à Abidjan. C'est une initiative de l'ONU Environnement et du PNUD en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. La Convention de la société civile ivoirienne a présenté mercredi son rapport d'observation sur la liberté de circulation des voyageurs et des migrants dans l'espace CEDEAO. C'est un travail conjoint réalisé sur les axes Abidjan-Pogor et Zégoua-Bamako. Le racket et le non-respect des droits des migrants sont entre autres les pratiques anormales constatées. Salima Toudia, Grascando. Tracasserie routière, extorsion de fonds, discrimination envers les non-nationaux, ce sont là les mots qui fragilisent la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, selon la Convention de la société civile ivoirienne et l'Association malienne des expulsés. Des pratiques des rackets observées sur l'axe Abidjan-Bamako et qui entravent les droits des voyageurs et des migrants. Ça rentre dans ce que l'Union économique monétaire ouest-africaine appelle les pratiques anormales. Ce sont des pratiques anormales qui peuvent constituer un frein, n'est-ce pas, à la liberté de circulation. Le rapport d'observation de la mission conjointe Côte d'Ivoire-Mali intitulé « Axe Abidjan-Pogor et Zégoua-Bamako », la liberté de circulation en souffrance a été présentée à la presse, aux décideurs et aux parties prenantes. Qu'il fallait agir, interagir, et ce que nous pouvons faire en tant que société civile, c'est que ce document lui-même, ce rapport, est un document de plaidoyer, naturellement. Donc c'est de permettre aux autorités de prendre en considération, effectivement, nos différentes recommandations qui vont permettre à l'amélioration de la situation sur les axes, n'est-ce pas, routiers de Côte d'Ivoire et du Mali. Application du protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes et des biens, l'interdiction des stigmatisations des migrants sont des recommandations de la société civile pour une politique migratoire en phase avec les droits des migrants. Autre information, les élections législatives au Mali ont été repoussées d'un mois et vont se dérouler les 25 novembre et 16 décembre, selon le gouvernement malien qui explique ce report par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Hier, jeudi 13 septembre, était la date limite prévue pour le dépôt des candidatures. Les législatives devaient avoir initialement lieu le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second, soit exactement 3 mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. L'ouragan Florence qui s'approche de la côte est des États-Unis d'Amérique a été rétrogradé hier jeudi d'un cran en un ouragan de catégorie 1, selon l'Institut national des ouragans, avec des vents soufflant à 150 km/h. Il reste toutefois proche de la catégorie 2 de l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5 et reste une menace pour les habitants des zones à risque. Les deux Corées ont ouvert ce vendredi matin un bureau de liaison conjoint dans la localité nord-coréenne de Kinsang, signe d'un nouveau rapprochement en amont de la visite la semaine prochaine à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in. Un nouveau chapitre de l'histoire entre les deux Corées s'ouvre avec ce bureau, a déclaré le ministre sud-coréen de l'unification, Cho Myung-hyung. Voilà, ici la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.